Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cette partie de Orléa. Oui, ça enregistre, oui, ça prend ma voix. Nous sommes donc de retour pour vous jouer un mauvais tour sur une 15e séance d'Orléa. Je crois que là, ça sera le 122e épisode, quelque chose en genre. C'est quand même assez... On est quand même allé très loin avec Orléa. Hein. En même Mais temps, c'est enfin... des petits épisodes. Hein. Ouais, bah de 30 minutes quand même. Hein. Mais enfin, non, résultat... Notre cher Kaad, qui a eu la joie d'ouvrir sa grande bouche, va pouvoir l'ouvrir davantage, car c'est lui qui va nous faire un résumé de la dernière partie. Je t'en prie, Kalad, lance-toi. Donc, dans l'épisode précédent, que s'est-il passé? Eh ben, on a accepté une petite mission, enfin une petite mission. C'est quand même assez gros, on va dire. Que Saharu nous a demandé, donc, trouver le moyen de... On devait l'aider pour vaincre le créateur une bonne fois pour toutes. Et que s'est-il passé? Eh ben, elle nous a, elle nous a montré où aller le chercher, hein. Donc, dans une petite cabane dans les bois, hein, ça pue un peu la merde pour un gars aussi puissant, faut l'avouer. Mais bref, on a dû faire un pacte avec lui, aller dans une ville, je me souviens plus du nom, enfin bref, c'était une ancienne ville entre Tazoken, Aldam et Stark, où, euh, où se trouvaient les restes pétrifiés du père des dragons. Je me Le permets père des une dragons. correction, mon cher Kalad. Tu te trompes effectivement. Ils avaient le même nom, mais ce n'est pas cette ville-là. C'est une ville au milieu D'accord. du pays d'Arcaïde. Ok. Je t'en D'accord. prie. Et donc, hein, une fois là-bas, on a dû combattre quelques monstres parce que, voilà, c'est... Apparemment, ah ben, le gentil créateur avait envie de donner à manger à quelques trucs. Hein. J'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'il voulait essayer de nous buter. Mais Choisissez l'apparence de Non, s'il te plaît, votre destructeur. commence pas à couper. Allez, vas-y. Ah, désolé. bref, on a eu quelques combats, hein, quelques trucs assez épiques où Izem bien sûr a réussi à sauver tout le monde. Hein. Et bien sûr, il avait deviné depuis le début, c'était quoi? Ben, le premier pacte, donc le moyen de défaire le créateur, donc le faire annuler un de ses pactes, enfin, lui faire annuler son premier pacte, donc, donc libérer le créateur le père des dragons de ses liens de pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le père des dragons s'est réveillé. Et comment dire? Il a pas été, il a pas été très content avec le créateur. Il a pas été très Et content avec le créateur. oui, on va dire qu'il a essayé de lui donner un petit coup de patte. Hein. Vous voyez, comme les chats qui jouent avec une babelle. Sauf que la bestiole est à la taille d'une montagne. Et bref, il a réussi à se téléporter. Mais avec nous, avec. Bref, très, très affaibli et surtout, loin d'être immortel maintenant, le créateur a décidé de se venger de nous. Donc, en nous butant. Et c'est ainsi qu'on a commencé à nous battre contre lui pour, pour péter la gueule à ce connard qui a volé l'enfant de Jupiter. Bref, hein, au final, il y avait que Jupiter qui était resté debout. Il a réussi à vaincre le créateur qui a tenté de lui susurrer des mots à son oreille pour le laisser en vie contre contre des promesses de puissance, de gloire, ce genre de choses. Ta gueule, le chat. Et donc, qu'est-ce que je disais?
Donc, donc, Jupiter, avec tout ce qui s'est passé, on va l'avouer, était quand même très intéressé par la proposition du créateur. Voire même plus. Et, il a failli se transformer en gros connard. Mais, mais au final, on a réussi à le persuader de prendre la bonne décision et pour le remercier, le père des dragons a fait quelque chose, a fait la meilleure chose qu'il pouvait faire. Il a ramené son fils à Jupiter. Ah non. Ah bon, c'est pas ça qui s'est passé? Ah non. Non, mais tu as dit qu'à Jupiter et voilà, j'avais interprété le truc ainsi. Enfin bref, je disais, après on est pas, Saharu nous a téléporté en Araldi pour qu'on accomplisse notre véritable mission. Donc, il fallait que l'un d'entre nous participe au tournoi pour le trône d'Araldi. Donc, tournoi, le roi est mort. La personne avec qui ramènera la plus grosse prise deviendra le nouveau roi. Et donc, après avoir vu les différents candidats, Izem a décidé de se présenter lui-même. Et, il tentera de devenir le roi d'Araldi. Et pour ce faire, nous allons partir dans les royaumes nains pour nous attaquer à une énorme proie, le roi des géants de givre. Et je pense que c'est bon. Et c'est effectivement bon, je te remercie. Oula, j'ai oublié de faire ça. Un jour, moi aussi, je serai le roi des pirates. Non, c'était pas bon? Vous êtes sûr que quelqu'un veut pas prendre sa place? Non, y a personne qui veut prendre ma place. Plus ça. Pascal? Donc, Non. 6 minutes 47 secondes. Bon, ça va. Pour une première fois, c'est correct. Y aller. Oui, on peut y aller. C'était le meilleur résumé qu'il y a jamais eu. Donc, ce qui s'est passé. Vous avez donc, comme a dit Kalad, subi moult petites aventures. Vous avez eu plusieurs petites interactions avec tel ou tel personnage qui n'ont jamais été révélés jusqu'ici. Et vous êtes donc à la capitale de Araldi. Et vous étiez déjà donc en route pour le royaume des nains. On vous a donc, je vous demande de regarder bien comme il faut la carte. Vous êtes donc parti d'Araldi. Votre rôle est d'essayer d'aller aux alentours de Orobar. Car c'est ici, dans cette espèce de petite frontière entre Orobar et Bologest, que se trouvent justement les camps des géants de givre qui sont finalement associés à Maltar. Mais je vous rappelle que vous n'êtes pas tout seul sur le chemin, car effectivement, Monsieur Izem a des concurrents. La princesse de Boargos et un serviteur de Maltar qui est conduit par Ivy en personne, un espèce d'enfant demi-géant, vous ne savez pas vraiment plus de choses sur lui jusqu'ici. Et vous savez bien qu'il est un entendu... peu bas du front. Voilà. C'est pas du front, voilà. Et qui fera en sorte de vous mettre des bâtons dans les roues, et vous ne savez pas pourquoi, mais je vous rappelle que lui aussi deviendra roi, donc il doit aller chercher quelque chose ici. Oh, ils ont dû avoir la même idée que nous. Non, parce que les géants de givre Non. sont ses alliés. Toi, t'as vraiment rien compris. Par conséquent, le chemin le plus rapide, ça serait de faire en sorte de passer ici par Negred, pour ensuite rejoindre Orobar. Donc, vous décidez de faire un grand tour, c'est vous qui voyez. Non, ça serait Ouais, non. Non, On est on obligé évite de passer vite, par on Lux, va aller alors, vite. Kylops il dégueulerait pendant tout le voyage. Alors, j'ai une question. Mhm. J'imagine avec que droit devant, c'est le chemin le plus dangereux. Pas forcément, Negred, je vous le rappelle, est le pays des nains, effectivement, mais ils sont aussi... ils ont réussi à affilier les gnomes à leur nation. Donc c'est officiellement une nation naine, mais bon, il y a quand même une bonne partie de gnomes et de nains à l'intérieur de ce pays. Tout comme les Bologest avec les alphelins, voilà. D'ailleurs, je vous rappelle que votre compagnon, Mademoiselle Séraphine, je sais plus si tu leur avais dit,
effectivement que tu venais de Bogas, mais que tu avais déjà intégré Negred il y a très longtemps. Exact, oui. J'étais allé à Negrad. Un bon moment, d'ailleurs. Du coup, nous passons... C'est froid. oui, nous sommes en Araldi, c'est un pays un petit peu froid. Je suppose que tout le monde a pensé à acheter des chevaux. Mais je voulais faire une achat, mais la déesse Senna et le dieu Rio m'ont empêché. Non, c'est surtout que vous devez partir immédiatement et qu'il n'y a pas le temps d'acheter les chevaux. Le chat nous J'en avais servira de déjà un. cheval, il aura une utilité au moins. Essaye donc, et je vais te faire chevaucher autre chose, tu vas voir. Oui, enfin, le chat, il est pas très... Il est pas très robuste, hein, oublie pas. Oui, c'est vrai. 20 mètres et il s'écroule de fatigue. Eh, je te permets pas, j'ai quand même 15 points de vie maintenant. Le RP, C'est non. vachement roleplay. Oh, le roleplay. Eh, je te permets pas, j'ai comme... Avec l'expérience, j'ai fini par être un peu plus robuste, hein. Ouais, merci. C'est pas ce que m'a dit ta famille hier, quand. T'es pas au courant, à moins que maintenant ma femme c'est Séraphine, mais dans ce cas-là, je te ferai cocu avec elle. Je veux dire, Séraphine te fait cocu, pardon. Non, c'est bon, arrête de t'en Vous n'avez faire. rien entendu. Oui, voilà. Tu t'enterres là. Donc, ce qui se passe, vous êtes donc à votre camp, et je vous laisse discuter de choses et d'autres, notamment la suite de l'aventure, quelle directive à prendre, les révélations que vous avez eues, parce que Kalad, je te rappelle que tes compagnons n'étaient pas avec toi pour toutes les petites révélations que tu as pu obtenir. Tout comme les autres, il y a des choses dont vous êtes au courant que d'autres ne sont pas, donc je vous laisse voir de quoi vous Bah, moi, je discutez. suis pas au courant de grand chose parce qu'on m'a mis dehors de la. Bon, en gros, si tu préfères, Jupiter, Kalad veut essayer de devenir le roi d'Araldi. Calade. Quel- Isem veut devenir le roi d'Araldi. Ah bon? Araldi, Ah, c'est quand même pas compliqué. Ah bon? Tu veux devenir le roi d'Araldi? Ouais. Je pensais que t'avais changé d'idée. Bah justement, c'est une bonne question, on aimerait bien savoir Non mais pourquoi. Nova, tu arrêtes de parler pour lui. Oh, Non, j'attends, non, tu me mais laisses parler. fais gaffe, Nova, parce qu'à un moment donné, tu vas te manger une tarte. Hein, parce que... Spécialité Ah ta d'Araldi. question de chatron. La spécialité d'Araldi. On se repose avec un peu de neige. Donc, Nova, pas Nova, Ouais. Isem, pourquoi t'as changé d'idée? Oh, disons, contre Monsieur Badufront et la minette de Boragos, faut bien que quelqu'un soit là pour sauver l'honneur du pays. Juste t'es au courant par contre que si jamais tu deviens réellement roi, tu pourras plus nous accompagner après. On verra ça. Ah, t'auras ta Euh, responsabilité. Tu sais, il y a beaucoup de... Il y en a beaucoup de rois d'Araldi qui ont été aventuriers, et c'est pas parce qu'ils ont été couronnés rois qu'ils ont arrêté leur carrière directement. Bon, moi personnellement, bon, ça va encore parce que c'est la putain de princesse qui m'a dit c'est bon, tu peux y aller. Moi, je gère la situation vu que je suis venu avec vous, mais sinon. Oui, après, je crois pas que ce soit vraiment le même genre de responsabilité. Hein. Toi, t'es... Comment dire? Oui, moi ça va. Je serais juste le beau-frère du futur Non, roi. non, donc, je veux dire, c'est juste un symbole. T'es surtout le vide couille, ouais. je te signale que c'est moi qui ai les couilles et c'est elle qui a la chatte. Donc. Ah bon? Parce que, Non, mais- parce que je dirais qu'il y en a Oh un la peu plus vache. que toi. C'était pas voulu, c'était pas une blague. Bon, Max, hein, je précise. Est-ce qu'on lève le camp avant de... Putain, mais tu es Fédéry, d'une... avant- Tu es d'une virilité, Nova. Je te jure, c'est désespérant, quoi. Putain, la classe de cet homme. Et ces deux zigotos ont une mauvaise influence sur moi. Ah, je suis désolé, ils ont jamais sorti des trucs comme ça, eux. Non, nous, on respecte les femmes, nous. Oui. Mais je respectais aussi les femmes avant de vous connaître. Entre l'autre qui traite tout le monde de pouf et te salope. Non, non, Je veux pas dire, mais la seule fille du groupe devrait se sentir hyper gênée de la remarque. Hein. La seule que je respecte encore un minimum, c'est Séraphine. Ah ouais, Oh, comment il se rattrape. Oh putain. Tu me trouves comme ça, Séraphine? Bon, Chascal, vu que tu es là, t'as vraiment pas envie de remplacer Nova? S'il te plaît. Non, non. Si je le remplace, c'est le siffleur et... Fallait pas que tu parles. Un pour un. Aïe, aïe, aïe. Bon.
Bon, C'est tout ce que vous dites, vous voulez pas parler plus de choses? Bah, Non, avec, ça non, le chat nous a désespérés. Par contre, bon, MJ, j'aurais. par contre, les gars, question. Oui. Il y a quelqu'un parmi vous qui connaît, le chemin parce que voilà, on était dans Pas Ah, que ouais, toi, c'est je vrai. connais le Ah, chemin. c'est vrai, on est Bon, bah parti- voilà. On Tu est es parti déjà sans allé à carte. Negrad. C'est vrai, on est parti sans carte. Alors, première, déjà, je vous rappelle, nous allons pouvoir vous montrer. Vous, ça fait quand même des cartes, vous êtes pas quand même des. Hein? Bah, si. Il y a que Nova qui est démis à ce point-là. Non, j'ai blague. Ah, c'est bon. Donc voici la carte de Negred. C'est beau. Très jolie carte. Je t'emmerde. Donc, Oh, regardez, il y a la Corse. enfin, pas de commentaires. Faudra le tuer un jour, Oui, définitivement. oui, vraiment, s'il vous plaît. Donc, Je l'ai dit, à la fin de l'aventure, on finira à 4, pas à 5. Non. par conséquent, donc, comme vous pouvez le voir, vous allez donc traverser ce pays et vous êtes ici. Vous allez finir aux alentours d'ici, dans la frontière. La capitale est ici. Il s'agit de Ered. À vous de voir ce que vous faites. Est-ce qu'on part directement vers Ered ou on s'arrête à Okrim? Ouf, pourquoi pas passer directement à Versac? On a qu'à chasser ce qu'on a besoin en chemin. Je vous rappelle que vous ne savez pas quelle est la culture, ni comment fonctionne vraiment le système de Negred. Alors, sauf une, Séraphine. Séraphine, est-ce que tu désires partager tes connaissances de Negred avec cette bande de monsieur? Ouais. Parfait. Alors, Negred, Edith, Séraphine. Mais tu vas-y, n'es- Séraphine, on t'écoute. Tu n'es plus la seule. Voilà, je vous donne Negred. Oh, c'est beau. Ah, ça va. C'est beau. Je vous laisse lire. Hein. Hein? riche en est. Pour les fautes, je vous hute. Hein. Ouais, si on passe par Sac, c'est la ville où il y a le plus de... Je crois que c'est vraiment la ville où que c'est la plus avancée technologiquement au vu de ce que j'ai compris. Si je me trompe pas, ma chère Séraphine, la seule ville que tu as pu fréquenter et visiter, c'était Unk. Justement là où tu as rencontré Chester. Oui. Faudra faire un gros détour pour aller à une ou... Non, Pourquoi? Ah, je sais y pas. a pas de moi, raison donc. Oh, ils aiment la magie. Oh, je suis content. Donc on passe par Sac ou Ered? Ah, j'irais plutôt sac, hein, parce que... Ok, je Voilà. suis pas contre. Je dis tout de suite, je veux rencontrer les gnomes. Putain, t'as jamais vu de gnome, arrête. Non, mais les gnomes, eux, au moins, ils aiment la magie. C'est pas qu'on aime pas la magie, c'est que tu sais pas en faire. La nature est trop dangereuse. pour ce type-là. Le jour où tu seras classe avec une meuf, tu m'appelleras. Je suis Il est déjà marié, marié. connard. Dit-il après la phrase qu'il a sortie tout à l'heure. Oui, c'est un peu, hein. Et Nova, c'est qui est marié? Oui, je sais. C'était pas un mariage politique, hein. Ouais, mais bon. T'en penses quoi? Ouais, mais bon. Jaloux comme Tranqu- d'hab? Hein? Jaloux comme d'hab? Alors là, si tu savais quand je m'en bats l'arrêt, Ah je oui, m'en c'est beurre ça, l'arrêt, chaton. pardon. Ouais, dit-il quand tu vas savoir qu'elle a couché avec 14 hommes en attendant qu'ils reviennent. Allez, princesse. Elle recevra 14 à chaque fessée, elle recevra une fessée à chaque tromperie. Je Au lit. pense qu'à Oui, chaque je- fessée, tu vas te manger un uppercut dans la gueule. Ouais, je pense que c'est plutôt toi qui vas te les prendre. Une fessée par ma femme? Tu te Putain, rappelles mais que... le macho, c'est quoi ça? Non, mais Oh, je pense non. que surtout, je te pense surtout qu'il se rappelle plus du tout de du caractère. Non, mais moi ça me gênera pas qu'elle me mette une petite fessée. Non, non, ça ira. Non, 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 non. Trop de Trop de détails. détails, ça ira. Non, mais allez, allez, princesse et Winnie, on y va.
Putain de merde. Bon, D'ailleurs, est-ce qu'on a pensé à acheter tes potions quand on était encore en ville? On n'a pas eu le temps. je te le rappelle Ah, encore une fois, vous n'avez pas eu le temps de faire des achats, vous deviez vous casser. De toute façon, à Sac, on aura le temps, Novo. Il y a intérêt, parce que moi Non, je vous suis devez bientôt vous à barrer. court. Attends, tu te fous de ma gueule ou. Bah écoute, à moins que vous voulez risquer de faire en sorte que l'autre con puisse traverser et Que choper ça ce qu'il va, voulait. j'ai compris. Non, mais c'est vous qui voyez, hein. Non, Allez-y, non, hein. non, Moi je m'en fous, mais- je modifie le scénario parce que vous êtes lent, c'est pas ma faute. Hein. Jupiter, tu comprends pas. Tu comprends pas. Non, Plus on reste de temps en ville, plus on risque de d'avoir le chaton avec qui va nous faire Non, mais qui je l'ai va compris. s'arrêter dans Je l'ai compris. 2 heures dans un magasin pour s'acheter de nouvelles robes. Non, j'ai déjà ma robe de base, ça me suffit largement maintenant. Donc, j'ai compris. Donc, on passe par Sac. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'on y fout. Puis après, on va repartir vers Oroba. Bon enfin, donc, je vous demande tout simplement, est-ce qu'il y a une dernière chose dont vous voulez discuter entre vous? Non. Ah, pas moi en tout cas. Non. Séraphine, Nova, c'est Isem. non, donc c'est bon. De toute façon, Ivy, c'est juste une menteuse. Qu'est-ce que j'aurais à leur dire? Ok, bah, Bah, comme tu veux. Bon, après, ouais. Bon, donc, résultat. Vous partez des terres humaines pour enfin pénétrer dans les terres naines. Je vous demande 2 petites secondes. Qu'est-ce que j'en ai foutu? D'accord. Zut et flûte. Donc, ce qu'on va dire... On va Vous se sentir êtes- grand d'un coup. Quoi? Non, rien. Ça va le faire après plus tard. Donc, vous allez traverser les terres humaines pour pénétrer dans les terres naines. On va dire que vous êtes aux alentours de la frontière, vous avez réussi à passer sans problème. Vous avez pu voir qu'il y avait des forces naines qui étaient armées et protégées à l'entrée. Cela dit, une fois qu'ils vous ont vu, inspecté, posé quelques questions, ils ne vous auraient pas dérangé plus que ça. Vers où vous dirigez-vous? Est-ce que vous décidez d'aller tout droit? Ou est-ce que vous suivez la route qui va passer par Okri pour ensuite passer vers Ered, au lieu d'aller à Hunk, etc. Non, Qu'est-ce que vous voulez faire? Non. Ils aiment qu'on passe par Sac. Oui, non, mais le chemin le plus rapide, quoi. Bah, c'est ça, par Sac. On passe tout droit, puis on est arrivé. Le chemin le plus rapide, bah vous avez le choix, soit c'est Sac, ensuite Ered, soit c'est Okri, puis Ered. Sac, hein. Ah ouais, Sac. Vous allez à Sac, donc. Vous avez traversé pendant un sacré petit bout de temps. Mais, vous arrivez à un endroit particulier où il y a une odeur étrange. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous me fassiez un jet de sagesse, tous. Ça y est, Séraphine, ça commence bien. Cryops aussi, visiblement. Moi, je sens la fleur. Ok, Isem et Nova, vous allez sentir une odeur particulière, une odeur assez désagréable, pas comme une simple charogne ou comme ça, c'est plus l'odeur du sang que vous sentez. Pourquoi je me sens pas moi? Ah. Non, toi tu sens le vin, je trouve que ça sent bon. Oh, quelle horreur. Oh. Ouf. Il y a eu un combat dans les parages. Toi aussi, t'as senti cette odeur? Ouf. Ouais. Bah, Oh, ça sent quelle bon. horreur. Qu'est-ce que vous dites? Pas qu'on pas de temps, Et- c'est sûrement une bête sauvage. Ouais, dépêchons-nous. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Vous avancez et voici ce que vous voyez. Ah ouais, la vache. Ça Vous voyez une tente d'un campement visiblement abandonné, entre guillemets, ça fait un sacré bout de temps qu'elle est là, au vu de l'usure et de la neige qui la recouvre, ainsi que 3 personnes humaines qui sont tout simplement morts avec des traces, pas de coupure, mais plutôt de... Morsure? Non, de... Comment dire? Écrasement. D'armes contondantes, écrasement, Ah bah, en c'est effet. ça. C'est d'accord. Et une lance absolument énorme plantée dans le sol. Avec un petit sac au pied de la lance. Non, enfin un Ce petit sera- sac. C'est un sac qui est quand même assez gros. Ce serait un de vos 5 banals. Il est visiblement rempli. Ce sera pas Monsieur Bas du Front qui aurait fait ça? Même s'il est gros, Euh. je crois pas qu'il ait la taille. Mais ouais, c'est sur une bonne piste, Oui. c'est sûrement des géants. Vérifions les corps. Il y en a il y en a Ouais, mais... peut-être un de vivant. non, ça, Et non, ça m'étonnerait. Par et contre, ça- c'est... et ça Vas-y. veut dire...
Si c'est bien des géants qui ont fait ça, ça veut dire que Mauriac a mal fait son boulot. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce petit sac. Je sais pas, ça Bah, sent. Tu sais, Mauriac, il peut pas retenir une armée de géants à lui tout seul. Pas faux. Je dois se le dire. Je te rappelle, mon cher Izem, que même si la faune d'Araldi n'est pas aussi dangereuse que la plupart, il y a quand même quelques géants dans les terres d'Araldi. D'accord, j'ai rien dit. Est-ce Pas qu'il des y a- géants de givre, mais des géants... voilà. MJ, est-ce que par hasard, on voit pas quelque chose là dans les arbres là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque Vous chose ne à voyez observer? rien à travers le sapin, il n'y a aucun Ouais. bruit aux alentours. Ou... Attends, Izem. Faudrait observer ce sac. Attends, Izem. Il y a quelque chose qui va pas là. Moi, Max, c'est ça. Oui. je voudrais faire un test de connaissance pour savoir si ça c'est une tactique particulière d'une espèce de géant en particulier. Et si ça savoir s'il y a vraiment quelque chose qui cloche en fait. Tu peux, vas-y, je t'en prie. Ok, un test d'intel. S'il te plaît. Ils aiment, c'est quoi Voilà. Oh. N'oublie pas que 15. t'as plein de Effectivement, bonus, hein. ça Ouais, pourrait je- être tu peux très bien te douter que ça pourrait être un traquenard. Visiblement, le sac n'a pas été mis au pied de la lance pour rien. Mais par contre, ce n'est effectivement pas une chasse connue, car les géants, même s'ils sont humanoïdes, sont très loin d'être malins au point de faire des tactiques. Ça, À c'est part les géants de givre. Les géants de givre sont beaucoup plus intelligents, mais encore une fois, ils sont beaucoup plus grands que la moyenne. Donc ils n'ont même pas le réflexe d'essayer de trouver une astuce. Ils foncent. Est-ce que, avec le jet que j'ai fait, est-ce que je le sais si les géants de givre, ça leur arrive de mettre d'autres espèces de géants à leur service? Non, apparemment, les géants de givre sont plus entre eux. MJ, Et est-ce plus que dans la les terres torte- naines, Pardon. justement, pas dans les terres d'Araldi. Au moins j'ai tenté, on sait jamais. MJ, est-ce que la tente elle est écrasée ou elle est. La tente entière n'est pas écrasée, elle est juste Et usée sur- par le temps, par la neige. Séraphine? Et surtout, Oh, pardon. j'ai une autre question. Oui. Et- Miguel. Enfin, Oui. Jupiter, est-ce que tu nous dis tout ça? Oh, oui, je vous le dis que c'est pas une tactique. C'est clairement pas des géants de givre. Mais c'est clairement pas un comportement normal de géant. Ils aiment. Bah alors cherchez pas. Davy. Attends, Ils aiment. Peut-être tu devrais aller voir un peu ce qu'il y a dans ce sac. Non, attends. Séraphine, Comme ça, si jamais il y a une embuscade, t'es au premier rang. toi tu devrais aller vérifier. Faites-moi s'il vous plaît un test de sagesse, tous. Bon, ok. T'inquiète pas. C'est juste qu'il se passe quelque Oui, chose. justement, si, on s'inquiète. Ah, Jupiter parfait. J'ai Jupiter. Ok, Séraphine, tu vas entendre un léger bruit. Par contre, Jupiter, non seulement tu entends le bruit, mais surtout tu arrives à voir, il y a quelqu'un par là qui se... Attends, oui, vous avez pas vu à mon avis. Voilà, il y a quelqu'un par là qui, non seulement tu entends le bruit, donc tu sais d'où il vient, mais en plus tu le vois. C'est un humain couvert d'une cape noire, et il semble courir de façon agitée. Il ne court pas vers vous, il a l'intention de se diriger. Il se dirige vers vous, mais c'est pas en fait vous qui vise en courant. Oh là, à vous! Qu'est-ce qui se passe? Je pointe avec ma lance la direction du mec. Oh, qu'est-ce que c'est? Stop! Vous voyez un humain qui se pointe ici. Il court. Il regarde parfois derrière lui comme s'il était poursuivi. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je le charge. Tu le charges lui? Sauf que c'est pas pour le tuer, hein. C'est juste pour lui donner un gros coup de chapeau. Alors, Ok. tu es une lance d'arçon. Comment veux-tu faire du non-létal avec une lance d'arçon Non, en mais chargeant? je fonce dessus juste avec le cheval. Oui, bah d'accord. Bah écoute, fais-moi avec ton cheval, je considère que tu vas avoir un putain de bonus et moi un jet de dextérité. Jet de dextérité du... non, on va dire de toi parce que ton cheval, quand même, voilà, c'est lui qui te donne le bonus, tout simplement. Vas-y. Ok, nickel. J'ai pas besoin de faire un jet, mais bon, on va quand même en faire un. On sait jamais s'il fait un critique. Ok, voilà. Non, voilà. Bon, non, Effectivement, il allait foncer ici. Sans faire exprès, tu as écrasé ce cadavre. Un petit peu avec le cerveau du cheval. Et tu réussis à le pousser celui-là qui... Merde. Qui tombe par terre.